Aujourd'hui, je ne savais pas trop de quoi parler sans vous mentir. C'est vrai qu'on va finir un peu en dépression générale avec toute cette actualité complètement folle. Entre Poutine, le russe, qui va finir par mettre le monde complet dans le noir, et Brigitte Macron. L'actualité, elle est dure, elle est très dure, très compliquée. Donc je sais pas si vous l'avez vu, celle-ci. Brigitte Macron qui accuse du coup 10 personnes entre 41 ans et 65 ans de cyberharcèlement tout simplement. Donc finalement la première dame de France passe des pièces jaunes à au parquet. Donc finalement elle passe de je veux aider les enfants à monsieur Thierry il a dit que j'avais un zizi. Voilà, donc on change les rôles finalement. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, à savoir que les 10 personnes en question ont entre 41 ans et 65 ans, donc des personnes généralement où Internet c'est encore une belle découverte, un petit peu comme à la préhistoire, mais ils arrivent tout de même à trouver le moyen d'écrire elle a un sgeg, elle a un sgeg, Brigitte est un trans, Brigitte est un trans. Voilà, ils arrivent au moins à écrire ça. Je trouve que c'est plutôt louable et c'est un bon combat. Également pour lutter contre cette plainte, tout simplement, ils plaident forcément liberté d'expression. Voilà, la liberté d'expression en France, normal, normal. Sauf qu'on est France sous Macron. Sous Macron, t'as une liberté d'expression, mais voilà. Tu peux dire que par exemple Macron c'est bien. Là c'est une liberté d'expression. Après c'est vrai que dire Macron c'est bien, ça pique un peu la gorge, tu vois, ça fait un petit pincement au testicule, c'est jamais très agréable. Donc tu peux dire ça. Par contre, si tu te dis que Macron ça craint, tu peux avoir des problèmes. Voilà. Notamment avec Brigitte. Tu peux avoir de très gros problèmes. Parce qu'on a dit que Brigitte a fait un zizi, mais personne parle du fait que personne ne dit que Macron a pas de testicules. Et est-ce que ça compte comme un trans finalement, hein? Il est sans testicules. Est-ce que l'on compte comme un trans? Voilà. Moi je pars du principe qu'il faut balayer dans les deux camps. Souvent on dit qu'il faut pas de jaloux. Bah on fait pas de jaloux. Voilà. Chacun a droit à son. Il a un zizi, lui pas de testicules. Et ça serait une fierté pour la France, diversité. Avec toute cette histoire, je suis tout de même fasciné. Je suis tout de même fasciné parce que le pays part en vrille. Il y a une dette énorme européenne. Il y a une dette qui prend de l'ampleur actuellement. Il y a un Russe énervé qui a deux doigts de faire. Je vais éteindre toutes les lumières. Allez, on éteint tout. Allez, boum, le monde cendre. On va se transformer en alien parce qu'il y a un truc radioactif qui va tomber. On va faire un coucou aux martiens, c'est drôle. Pourquoi? Bah, on va être fluo grâce à la radioactivité. Donc ils nous verront d'en haut. Donc on a tous ces problèmes-là. Mais le duo Tic et Tac, et encore, Tic et Tac, je pense qu'ils peuvent faire de meilleures choses pour le pays, honnêtement. Mais le duo Tic et Tac, au lieu de s'occuper de la dette et du russe, ils préfèrent dire Monsieur, Marguerite, elle a dit que j'avais un zizi. Voilà, donc c'est ça leur priorité. Je crois qu'on a vraiment pas le même sens des priorités dans ce pays. Donc moi je propose un truc. Venez, on prend le navire. On prend le navire d'assaut. Et peut-être que grâce au peuple, on va réussir à redresser le bordel.